On appelle la nouvelle norme, cependant des scènes déprimantes comme celle-ci sont loin d'être ordinaires dans le sud de la France. La Garonne, qui traverse la quatrième plus grande ville de France, Toulouse, s'achève rapidement. En effet, la pire sécheresse qui ait frappé la France depuis 1958 ne montre aucun signe d'amélioration. L'eau qui passe dans la Garonne, elle sert pour la biodiversité, pour les oiseaux, pour les poissons, pour tout ce qu'il y a dans la rivière. Elle sert pour l'eau potable. Il y a 1 million de personnes qui boivent de l'eau potable qui vient de la Garonne. Elle sert pour l'agriculture. Ça fait 20 ans que je suis à Toulouse, disons que j'ai jamais vu le fleuve descendre aussi bas. Et là, vous me dites qu'il y a des lâchers d'eau, c'est un peu dur. Les restrictions d'eau restent en place dans une grande partie de la France. Des espaces extérieurs d'ordinaire luxuriants et verts sont maintenant plus secs. Ici à Toulouse, les habitants s'attendent à ce qu'à tout moment, des restrictions plus sévères soient appliquées. Le moment de cette sécheresse ne pourrait vraiment pas être plus mal choisi car la pénurie d'énergie en Europe s'installe, laissant la population dans une position très difficile. Comment on va pouvoir s'armer contre ça et conjuguer à la fois le réchauffement climatique, la suppression des clims à l'intérieur des maisons, puisqu'il faut faire des économies d'énergie. C'est très angoissant. Cette situation sans précédent exerce également une forte pression sur les autorités et les groupes environnementaux, qui affirment que même s'ils ont beaucoup fait pour lutter contre les effets du changement climatique, personne n'y était préparé. Certains disent que c'est une année exceptionnelle si on se tourne vers le passé, mais c'est peut-être une année normale si on se tourne vers le futur. Donc beaucoup d'actions qu'on a mises en place, il va falloir les accélérer. Je crois que c'est ça le maître mot, il va falloir accélérer. Et je dis souvent qu'il y a des choses très simples. Il faut que maintenant l'eau reste là où elle tombe. Quand elle tombe dans la montagne, il faut qu'elle puisse être conservée dans des zones humides. Quand elle tombe sur les prés, sur les champs, il faut qu'elle reste dans les champs. Donc il ne faut plus qu'il y ait des champs nus parce que l'eau part avec la terre. Et dans les villes, il faut que l'eau puisse rester. De l'eau supplémentaire continue d'être rejetée dans la Garonne qui abrite environ 6 espèces de poissons migratoires comme le saumon qui nagent en amont de l'endroit où le fleuve rencontre la mer. Mais cette eau est aussi plus chaude qu'elle ne l'était par le passé et les experts doivent maintenant explorer ce qui peut être fait à ce sujet. Avec de nouveaux problèmes qui surgissent constamment, de nouvelles solutions doivent être trouvées avec des accords conclus en ce moment au niveau local et national, non seulement pour augmenter le volume d'eau, mais aussi pour abaisser sa température.